Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme comme sur Saga Voyance, mon autre chaîne, pour cette vidéo, cette guidance du 8 juin, oui, une journée 10-1, voilà, une journée 10-1 parce que bon, ben, c'est comme ça, l'addition du jour, du mois et de l'année qui est une année 5, eh bien ça fait un 10 et puis ça fait un 1, on va en parler. Alors je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, à cliquer, à partager, à commenter, mais aussi à aller sur Saga Voyance, mon autre chaîne, et bien de vous abonner. En bas à gauche de la vidéo, vous avez une flèche sur Saga Voyance qui est la rune Tiwaz. La rune Tiwaz, eh bien, qui va vous permettre d'appuyer, de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification. Voilà la rune Tiwaz. Alors, pareillement sur Image de l'âme, vous avez en bas à droite de la vidéo, eh bien, ma physionomie, hein, vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner. Alors, je présente toujours mon oracle Smoothie in Love. On va voir un petit peu la guidance du jour avec Smoothie in Love, mais aussi avec le petit Lenormand. Voilà, c'est un tarot que j'ai réalisé en créant des recettes de cuisine, et puis j'ai dessiné les recettes, et puis voilà, c'est un oracle qui parle pour l'amour, mais aussi tout ce qui touche au relationnel, aux interrogations que vous pouvez vous poser sur le plan relationnel. Vous pouvez m'écrire à contact Brigitte Crespo si vous désirez, eh bien, avoir ce jeu chez vous. Je fais un petit coucou à Sabine et à Marie-Christine qui m'ont déjà commandé ce jeu, et je les remercie. J'espère qu'elles en font un bon usage et que ce jeu leur apporte, cet oracle leur apporte beaucoup de choses. Alors, bien, la petite toupie va tourner, elle va tourner, et puis pendant qu'elle tourne, bien, je vais prendre une rune sur cette roue runique. Là aussi, cette roue runique, si vous désirez, eh bien, l'avoir chez vous, eh bien, il suffit de me contacter. Encore une fois, contact Brigitte Crespo @gmail.com, et je vous dirai comment vous la procurer. Alors, c'est la roue de la vie, la roue du temps, la roue des saisons, avec les 24 runes plus une, le joker du futur ancien. Et moi, je ferme les yeux et j'espère que vous me faites confiance, et je vais prendre une rune sur le plateau. Tiens, mais celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. Et bien voilà, c'est intéressant parce que c'est Kenas, c'est la rune du feu. Alors, dans cette journée 1, alors on va parler de cette journée 1. Cette journée 1 avec des projets, hein, c'est la roue qui tourne, le changement. Alors, c'est vachement intéressant parce que Kenas, eh bien, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est le commencement du nouveau départ pour cette journée 10-1. Le 10, eh bien, c'est la roue dans le tarot. Le 1, c'est le battleur. Il y a tout un potentiel infini. On va changer de cap, on va prendre un nouveau chemin, mais il y a un nouveau départ qui se fait. On a beaucoup d'énergie et de feu, le feu de Kenas pour commencer cette journée. Alors, eh bien, on va parler un peu de cette rune, si vous le voulez bien. Alors, cette énergie, c'est un peu le feu dans le tarot de Marseille, de l'ermite qui avance avec son feu sacré, avec sa lumière, qui trouve la lumière dans l'obscurité. Et c'est une journée de lumière et d'éclairage, je pourrais dire. Alors attention, le feu, il peut être purificateur ou destructeur, mais c'est aussi ce phare qui éclaire dans la nuit, qui éclaire pour avancer, qui éclaire vos passions, hein, et qui vous donne de la ferveur. Alors, eh bien, explorez peut-être les profondeurs de votre être en cette journée, trouvez cette lumière dans l'obscurité, cette lumière aussi, cette lumière de la connaissance. Alors, dans cette journée, il y a du changement, un nouveau départ, vous avez la lumière pour avancer. Alors, je vais pousser un petit peu le plateau pour pouvoir, eh bien, pour pouvoir voir dans le petit Lenormand, et pour pouvoir voir ensuite avec Smoothie in Love un peu cette journée de feu, d'énergie. On va voir ce qu'il en est. Alors, je vais battre les cartes du petit Lenormand. Donc, journée, nouveau cycle, nouveau départ, l'énergie pour cela. Eh bien, on y va, on y va. On y va tout simplement. Alors, je ne sais pas où je mets les choses. Voilà, on va le mettre là, le plateau. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, la lumière dans l'obscurité avec Kenas. Voilà. Non, je ne sais pas si vous voyez la rune. Je la mets là. C'est pas facile parce que, bon, c'est vrai, c'est... Voilà, n'oubliez pas cette flèche, hein, cette flèche de feu. Alors, on va voir, il y a une carte qui a sauté.
croisée des chemins, hein, c'est bien cela, ce nouveau départ, ce nouveau cycle, il faut se centrer, se recentrer. Alors dans la roue, le 10 c'est la roue dans le tarot, eh bien imaginez cette roue qui tourne, vous êtes au centre, et bien vous allez tourner, c'est vous qui enclenchez le tournant, la manivelle pour avancer, vous avez un choix à faire, vous êtes à la croisée des chemins, la croix c'est cela, c'est la croisée des chemins, c'est bien cette journée de renouveau, de changement de cycle, de fin d'une situation pour avancer vers quelque chose de nouveau. Vous voyez que les cartes ne démentent pas, hein, voilà, les cartes ne démentent pas, voilà ce que j'ai dit sur cette journée. Alors on continue avec donc le petit Lenormand. Alors beaucoup d'autonomie, hein, c'est à vous à trouver votre indépendance, à faire vos choix bien sûr pour ce nouveau départ. Et il y a cette énergie vraiment qui est dans cette journée. Alors imaginez le battleur qui a tout le potentiel pour réussir sa vie. Il lui manque parfois un outil, une connaissance. Cette connaissance, eh bien, elle pourrait vous être donnée par Kenas, l'éclairage dans l'obscurité pour avancer, pour réussir. En tout cas avec l'ours, eh bien avec l'ours, eh bien vous avez la puissance de l'ours. C'est une puissance tranquille l'ours parce qu'il a attendu le moment pour émerger de son hibernation et maintenant il est prêt parce que c'est le moment. Les beaux jours arrivent. Il avance doucement avec puissance. Il a tout en lui. Il a cette assurance que vous avez et c'est vraiment très intéressant parce que c'est une journée importante. Alors si vous avez des projets quels qu'ils soient, que ce soit dans vos recherches de travail, dans des résolutions relationnelles, de toute façon vous allez faire appel à votre intelligence. Alors vous avez la force de l'ours, l'intelligence du renard. Les animaux vous accompagnent dans cette journée. Alors bien sûr il y a toujours l'idée de ruse avec le renard. Vous pouvez être futé, hein, pourquoi pas, c'est pas interdit d'être futé. Faites attention de ne pas être trop roublard quand même. Mais vous avez ce qu'il faut, la force et l'intelligence pour faire le choix dans cette croisée du chemin, pour prendre la bonne voie dans ce nouveau départ. Vous êtes comme un pionnier des temps modernes, je pourrais dire, un chercheur d'or. Hein. Vous avez ce feu-là qui vous anime, cette passion qui vous anime, cette ferveur qui vous anime. Et maintenant, eh bien, vous allez expérimenter tout cela. Hein. C'est le moment ou jamais, je pourrais dire, cette journée du 8 juin est très importante. Certainement, vous me direz en commentaire si vous avez des projets, si vous voulez engager quelque chose, si vous êtes en plein commencement, plein changement de cycle. Il y a une idée de retrouver son autonomie, son potentiel, hein, avec le 10 aussi. Et le 1, hein, c'est ça, trouver son autonomie, son potentiel. Alors, eh bien, il y a une clé qui s'ouvre, vous voyez, il y a une clé. Alors, vous allez libérer peut-être une connaissance, faire appel à vos connaissances, à tout ce potentiel qui est là dans ces livres. Ces livres, imaginez, c'est vous, c'est toutes vos connaissances, votre potentiel qui va vous permettre d'ouvrir cette porte, de prendre la clé et d'avancer dans vos projets. Alors voilà, c'est vraiment cela. Hein, c'est une journée presque à marquer d'une pierre blanche, une journée à ne pas rater s'il y a des choses à faire. Alors bien sûr, ceci est une guidance générale, ceci n'empêche pas, eh bien, en tout cas, ne remplace pas une guidance personnelle, une voyance personnelle. Et à ce sujet, eh bien, si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter pour une guidance privée, une voyance privée. Mais il y a des ouvertures qui se font. C'est à vous à prendre cette clé, à puiser en vous ce feu-là aussi qui peut être représenté dans les livres, dans le sens de ce potentiel, cette énergie à libérer. Et vous allez y aller tranquillou là. Hein, voilà. Voilà, on avance tranquillou, on a ce qu'il faut, on a ce feu, cette énergie, ce potentiel, ces connaissances, on est à la croisée des chemins et on y va hein, dans cette journée. Voilà. Voilà, pourquoi? Parce qu'on veut ce bâton, ce beau bâton de commandement, parce qu'on est dans la justesse, dans l'équilibre, dans ses projets, et on va ascensionner, on va réussir, on va aller chercher les lauriers de la gloire. Hein. Les lys, c'est la pureté de vos projets, de vos sentiments, ça peut être aussi hein, quelque chose qui est pur, qui est juste. Hein. Et c'est l'élévation, les lys, c'est quelque chose qui s'élève. Et là, il y a vraiment une idée avec les lys, eh bien de vraiment conquérir, aller à la conquête. Vous voyez, c'est avoir ce courage du pionnier, aventurier, qui engage des choses. Alors, il n'y a pas tous les tenants et les aboutissants, mais malgré tout, eh bien, il y va. Hein. Il y va, il veut réussir. Hein. Il y a cette idée vraiment de s'engager sur un chemin parce qu'on sent que c'est le moment. Hein. C'est le moment vraiment de s'engager. Et il y a une idée vraiment eh bien d'y aller, hein, vraiment d'y aller, d'aller chercher cette... alors c'est pas des lauriers bien sûr, c'est des lys, mais d'aller chercher les lys c'est quand même une consécration. Hein. C'est l'idée d'ouverture, de succès à venir, de chance. Hein. Et tout cela, eh bien, ça va vous être donné si vous prenez la bonne direction. En tout cas, il y a tout un potentiel
à engager, parce que, pourquoi pas, on pourrait dire que vous allez avoir une reconnaissance de vos connaissances, hein, si vous avez fait une formation, un apprentissage, si vous pouvez réussir un examen, hein, un concours, hein. Il va y avoir des récompenses. Alors c'est pas les lauriers de la gloire, mais c'est les lauriers, c'est les lys de la gloire, de la reconnaissance, hein, voilà, il y a tout ce potentiel qui va vous être qui va avoir comme un retour sur investissement, hein. Il y a des signatures, des projets qui vont être acceptés, une promotion, hein, il y a tout cela qui se fait, et vraiment, eh bien oui, peut-être il y a quelque chose à ne pas rater là, parce que peut-être justement vous allez réussir un examen, réussir un entretien d'embauche. Alors ça, on le rate pas, hein, on le rate pas, on y va parce que c'est le moment, hein, on tergiverse pas là. C'est une journée où il faut pas mon Dieu, j'arrive plus à parler. Oui, enfin vous m'avez compris, j'arrive pas à le dire. Alors, il peut y avoir, avec cette croix, eh bien, il va falloir se battre quand même, hein, parce qu'il peut y avoir des retards, hein, dans une promotion, mais n'empêche, hein, les choses, elles s'engagent, elles vont y aller, parce que vous allez réussir avec votre détermination de l'ours, votre ruse du renard, et même s'il y a des difficultés, des obstacles, eh bien, vous êtes quand même à la croisée des chemins, et c'est pour vous, là, tout ça, c'est pour vous, hein. Alors, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, hein, voilà. Tergiversé, voilà, je l'ai trouvé, hein. Tergiversé. Des fois, on n'arrive pas à dire les choses. Allez, on continue. On continue sur cette belle, sur ces belles énergies là, avec ce feu de Kénas. Kénas, le feu, l'ermite qui avance dans l'obscurité avec sa lumière et qui va sortir de la grotte avec tout son potentiel pour réussir. Alors vraiment, il va y avoir des récompenses, des succès. Vous me direz, hein, si vous attendez des choses qui se manifestent. Allez-y, hein, soyez le pionnier de votre avenir, de votre vie. Allez, on va voir encore si les cartes nous parlent. Voilà, transformation, mutation, voilà, il y a des choses qui se passent, hein. On sort du désert, on change de peau, hein. C'est ce nouveau cycle, cette mue du commencement, du nouveau départ, hein. Alors moi je ne vois pas de choses négatives, au contraire, c'est cette idée de transformation. Ça y est, vous y êtes, hein, vous êtes à transformation. Alors ça peut être sur le plan relationnel, il y a beaucoup d'amour, d'affection, hein, d'amour que vous portez, d'amour que l'on vous porte, hein. Il y a des choses qui avancent. S'il y avait des difficultés là aussi sur le plan affectif, il y a des cœurs, on avance, hein, les choses avancent. Cet arbre on le veut, on veut arriver au sommet, on veut ascensionner, on veut réussir, hein. On a des compétences et ça passe par le cœur, on est ancré, ça passe par le cœur et on a ce qu'il faut pour réussir. On y va, on n'a pas peur, hein. Ça peut concerner une situation familiale, une signature de contrat pour une maison, peut-être oui, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, une maison où on s'installe, hein, une maison où on s'installe à deux. Il y a beaucoup d'amour dans la maison, on est bien chez soi aussi, on réussit, on est bien chez soi et on est heureux. Alors il y a une carte qui est tombée, voilà, regardez, hein. Voilà, l'anneau, hein. Il y a des accords qui se font, hein. Il y a des accords qui se font, des accords sentimentaux, des accords affectifs, des accords familiaux, des accords relationnels, mais ça peut être aussi des accords, je le redis, pour un contrat, une signature pour une maison, une location, quoi que ce soit, mais il y a aussi des accords qui vont se faire pour un travail, hein. Cette clé, elle va vous être donnée, c'est la clé de la maison peut-être, mais c'est la clé de votre vie, hein, de vos projets, hein. Voilà, il y a tout cela qui se fait, et eh bien c'est quand même pas mal du tout. Alors encore une ou deux cartes peut-être avec le petit Lenormand et on verra après avec Smoothie in Love, hein, s'il y a des éclaircissements à voir ou si on parle d'autre chose, on verra, hein. Voilà. Allez, je prends une carte de plus et je trouve quoi? Et je trouve bien deux cartes qui sont un peu antagonistes. Alors c'est le jardin et le fouet. Hein, alors moi je pourrais dire qu'après des difficultés, des problèmes, peut-être même au plan relationnel, peut-être dans votre maison, il y a comme quelque chose qui se passe, il y a une manifestation maintenant de résolution de problèmes peut-être. Et bien écoutez, il y a le jardin qui est là, qui vous tend les mains, il y a les bienfaits, les récompenses, la moisson quelque part, avec ce jardin. Et bien écoutez, tous à vos jardins, allez cultiver votre terre intérieure, votre terreau intérieur, votre lumière intérieure, pour sortir eh bien, des dépendances, des autodépendances, des autoflagellations, mais aussi de la dépendance de certaines personnes, de la tristesse, des choses qui vous sont arrivées. Cultivez votre jardin intérieur, hein, voilà, c'est ça
l'idée, vous voyez, cultiver votre jardin intérieur. Et puis il y a l'idée aussi peut-être de se mettre au vert, de se poser avant de se lancer dans cette avancée justement, parce qu'avec le renard il va y avoir des ascensions professionnelles, des récompenses sur le plan professionnel, et puis il y a l'idée un peu de se poser, peut-être de revenir à soi pour eh bien peut-être aller, voyez, revenir à soi, se ressourcer. Faites attention quand même, parce qu'il y a quand même l'idée de transformation avec le serpent, mais il y a peut-être des jalousies avec le fouet et le serpent, hein, des jalousies de votre ascension professionnelle, hein, de votre réussite professionnelle. Alors soyez quand même prudents là-dessus, ne dites pas tout, hein. L'idée de se ressourcer, de se mettre au vert, c'est peut-être aussi pour vivre heureux, vivons cachés, hein. Mon père il disait vivons couchés. Voilà, comme Alexandre le Bienheureux. Alors on y va. On va voir un petit peu dans cette belle énergie, dans ces belles avancées que vous pouvez réaliser. Eh bien, on va voir un petit peu avec Smoothie in Love. Le fruit défendu, c'est pas la pomme, c'est la poire. Eh bien, ça veut dire que ce fruit défendu, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il vous dit que le fruit défendu, il n'est pas si défendu que ça. C'est l'idée de choses qui se manifestent, parce qu'on le voit, il y a plusieurs. Quand j'ai fait ce jeu, j'ai marqué bon, fruit défendu, c'est-à-dire la carte, le nom, et après il y a des noms subsidiaires, il y a le désir, merveille, révélation. Révélation, c'est cette lumière qui va émerger, cette énergie qui va émerger, les désirs qui vont être exaucés. Hein. Voyez, c'est vraiment la réalisation de vos désirs, de vos projets avec ce fruit défendu. Et bien voilà, ça y est, vous allez l'avoir, cette poire que vous désiriez. C'est-à-dire, vous allez avoir aussi un éclairage, une révélation qui va se faire avec cette énergie, ce feu de Kénas. Vous voyez, il y a cela qui est... Voilà, qui est dit. Alors peut-être que je vais avancer un petit peu pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà. Et on y va, on continue dans ce beau jardin, avec les fruits défendus. Hein. C'est pas la pomme, c'est la poire, le fruit défendu dans ce jardin. Allez, une carte, l'homme soleil. Alors, il y a beaucoup d'énergie. Alors, l'homme soleil, eh bien, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est le yang, hein, c'est ce feu de Kénas, ce feu qui doit être purificateur, qui doit être régénérateur. Et on a une grande action qui va se manifester. Hein. Alors, il y a peut-être l'idée aussi que vous êtes un homme, peut-être que vous pensez à un homme. Hein. Et il y a une idée, eh bien, d'avoir des révélations aussi avec le fruit défendu sur un homme, vous voyez. Mais tout cela fait que les choses avancent. Beaucoup d'énergie, hein, beaucoup d'énergie dans cette journée du 8 juin, cette journée 10 de changement, de renouvellement, de roue qui tourne. Et après la pluie, vous voyez, il y a le soleil et la pluie. Eh bien, ça veut dire que si vous avez vécu des saucées, des intempéries, eh bien, le soleil va se lever. Hein, il faut, voilà, c'est un petit peu comme le fouet, là. C'est-à-dire, il faut se libérer des personnes nocives, des choses nocives, et avancer avec cette belle énergie pour aller au pays des merveilles. Je veux dire, trouver ce pays là qui est le vôtre, cette récompense. Hein. La pluie n'est que passagère, ça va être une pluie bienfaitrice. Hein. Si elle a été mauvaise, maintenant c'est une pluie qui régénère. Et on y va, on avance avec cette belle énergie. Alors je vais voir encore, il y a une carte qui se retourne. Voilà, il faut sortir de dépendance. J'en reviens à ce fouet. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous empêchent d'avancer, qui sont jalouses, qui abusent de vous, qui vous enchaînent. Vous voyez, c'est un peu la libération, hein, de tout cela pour trouver ce soleil, cette belle énergie, retrouver son énergie. Hein. Alors, il y a une carte qui a sauté encore, la naissance, pour aller vers quelque chose de nouveau. La naissance, ça revient à cette journée, à ce renouveau, cette renaissance. Revenir aussi aux origines, s'il y a des difficultés, revenir aux origines. Aller aussi puiser en soi, dans son jardin intérieur, dans ce que l'on est pour renaître, pour éclore d'un nouveau projet, de nouvelles réalisations. C'est un peu quelque chose comme une mutation là qui va s'opérer. Hein. Voilà. Alors, on continue. C'est un oracle de 56 cartes, je le précise. Il y a des recettes de cuisine, puisque c'est à partir de recettes de cuisine, recettes de smoothie et de jus de fruits. On est en ébullition, hein. Alors 56 cartes que j'ai dessinées, dont j'ai fait un oracle 56 cartes, Smoothie in Love, de surexcitation. Alors il y a cette ébullition, ce feu là de Kénas, on pourrait dire, hein, cette énergie retrouvée. Faites attention qu'il n'y ait pas trop d'agitation, parce qu'il y a comme un stress là. Tout d'un coup, on est décidé à avancer dans ces projets. Vraiment, on a cette énergie. Alors il y a beaucoup de stress, d'agitation. Alors soyez prudents. Ça peut être une effervescence bénéfique.
Voilà. Alors on vous invite à vous appuyer sur des amis fidèles, sur une relation, si vous voulez que votre relation elle avance, c'était aussi sur le plan sentimental. Si vous voulez avoir des amis, de la fidélité, ça va pas se faire comme ça, c'est sur le long terme. Les choses, c'est une ascèse à plein temps, hein, avoir des amis fidèles, de la loyauté, du dévouement autour de soi, être dévoué également envers les autres, en amour. Hein. Eh bien, il y a une idée, eh bien, ça se fait tous les jours. Hein. Tous les jours on travaille à cela. Rien n'est jamais gagné. Il faut avancer, il faut travailler, il faut s'aimer, il faut donner de soi, être généreux et aussi attendre en retour dans le sens qu'il faut de l'équilibre. Mais il y a l'idée aussi d'être fidèle à soi-même dans ses objectifs. Hein. Voilà. Et faire attention hein, à être fidèle à soi-même, ne pas être sous la dépendance de quelqu'un. Hein. Avec cette carte de la dépendance, c'est du joug. Hein. Voilà. Dépasser la pluie, trouver le soleil, son soleil intérieur qui est là. Hein. Alors c'est une pluie qui devrait être bénéfique, même si vous avez été mouillé, trempé, eh bien vous allez vous réchauffer à un nouveau projet, à une nouvelle amour, à de nouvelles choses. Hein. Vraiment, vous êtes à la croisée des chemins, c'est une journée comme ça pour aller après vers le bonheur, les plaisirs. Il y a des réjouissances qui vont se faire parce qu'il va y avoir des accords qui vont se faire. On va avoir la clé d'une maison, on va avoir la clé d'un contrat de travail, on va avoir la clé de ces projets, vous voyez, on va avoir des unions, des partenariats. Hein. Alors on va se faire plaisir, on va fêter cela, on va être dans la joie, on va sortir de la dépendance, on va penser à soi, on va passer aussi à se faire plaisir, à s'aimer, hein, aussi de s'aimer, de se faire plaisir, de penser à soi, de dépasser aussi tous les coincés, je dis les cérémonieux, tous les gens qui ne comprennent pas vers quoi on avance, vers vos projets, et puis voilà, se libérer des personnes nocives, voilà, dans toujours cette énergie de Kénas, dans cette journée où on est un pionnier, hein, voilà, on s'affirme, hein. Voilà, je veux ou je veux pas, hein, on s'affirme sur ce qu'on veut, hein, puis l'autre aussi, s'il y a quelqu'un avec vous qui ne sait pas ce qu'il veut, on lui demande tu veux ou tu veux pas, yes ou non, oui ou non, et bien on s'affirme, on veut de l'affirmation dans ses relations, on veut de l'affirmation dans son amour, on cherche une certaine estime de l'amour, de la beauté, de la vie, hein, et puis on a envie vraiment d'être heureux, de dépasser maintenant les difficultés. C'est une journée où il y aura un avant, un après, rien ne sera plus pareil. Bravo infiniment, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt, bye bye, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Au revoir.